Même si nous avons des religions différentes, nos voix s'unissent autour d'une seule valeur commune: la liberté religieuse et la paix. Pour protéger les droits universels de l'humanité, des voix du monde entier se sont rassemblées pour défendre la liberté religieuse et la paix. Le Rassemblement mondial pour la paix des leaders religieux interconfessionnels pour la liberté religieuse a été organisé pour défendre les valeurs de liberté religieuse, de paix et de respect des droits humains. Il a débuté par la réunion de prière interconfessionnelle WCLC-KCLC. La réunion de prière a rassemblé d'éminents leaders religieux du monde entier, dont le pasteur Thiel Barrett, l'archevêque Christos Thomas Seli et l'archevêque Dr. Solange Lewis. Le révérend Hong Yu-jong, président de l'Association coréenne des religions, a exprimé son espoir que ce rassemblement pour la paix réunissant les leaders religieux du monde devienne une plateforme de solidarité pour la liberté religieuse. Le président mondial du WCLC, Kim Gi-hoon, a souligné le but et l'importance du rassemblement pour la paix et en accueillant tout le monde, la présidente de la Fondation éducative Sun Moon, Moon Yona, a évoqué la responsabilité des personnes religieuses de créer une seule famille humaine sous Dieu. Les participants ont confirmé la solidarité interconfessionnelle du Rassemblement pour la paix et uni leur volonté pour la liberté de religion et de foi. Lors d'une conférence de presse tenue à la place Gwanghwamun au centre de Séoul, une déclaration a été publiée soutenant les valeurs religieuses de la Fédération des familles et la conscience. Les leaders religieux ont souligné qu'au milieu des progrès de la science et de la civilisation matérielle, les valeurs de spiritualité et de foi ont en réalité décliné. Toutefois, la liberté de religion et de foi demeure un droit humain universel. Ils ont également affirmé que l'amour de la paix est une manière d'honorer Dieu et ont transmis un message à la vraie mère. Love carries the multitude of everything. And for that reason, I declare this evening peace. I declare this evening the power of the Almighty God. I declare this evening that everything that we are doing this evening is not unto man, but is unto God. And then what we want for Christmas is a picture of our true mother under all of our trees, picture of her at home and no longer in captivity. Les leaders religieux ont lu la déclaration de paix religieuse suivie de discours en faveur de la liberté et des chants de louange. As Jesus has put this, love your neighbor as you love yourself. Mother Moon has been loving all faiths, all religions, regardless of your race, regardless of who you are, what you are. That's why we are here, gathered today, to pray together and to come together as one family, under one God, under one fellowship, under one faith. Le lendemain, les représentants du WCLC ont visité le centre de détention de Séoul pour rencontrer la vraie mère et ont participé à la réunion de prière pour la paix en faveur de la liberté religieuse qui s'y tenait dans l'après-midi. Ils ont résolu de restaurer la conscience et la liberté de foi, boussole morale de la société, et d'élargir la coopération interconfessionnelle pour l'avenir. Les héritiers de l'amour et de la bénédiction céleste Munshinchule Munshinen ont accueilli les leaders religieux du monde et leur ont exprimé leur gratitude. En visitant Hyojong Chonwon, ils ont visité les œuvres d'art Chonil Songhwa dans le sanctum Chonil et ils ont uni leur cœur dans la foi aux parents célestes transcendant toutes les barrières religieuses. Ils ont également contemplé les peintures de la grande épopée du peuple Han élu de la Corée, prenant le temps de comprendre la providence du ciel et le parcours de la vie des vrais parents.
La journée s'est achevée par la veillée spéciale de dévotion à John Shimwon qui a marqué la clôture du Rassemblement mondial pour la paix des leaders religieux interconfessionnels pour la liberté religieuse. La liberté religieuse est un droit universel de tous les peuples qui persiste sans faiblir à travers les changements des époques. Durant le rassemblement, les leaders religieux ont proclamé la liberté religieuse d'une seule voix unie et ont pris la résolution de poursuivre leurs engagements en faveur des valeurs divines et des actions de foi que le ciel leur a confiées. Un concert pour la paix en faveur de la liberté religieuse s'est tenu aux environs de la station Hôtel de Ville de Séoul, organisée par le district nord de Séoul. Environ 1500 personnes, dont des jeunes et des membres, se sont rassemblées sur place pour partager les valeurs de la liberté religieuse et une vision de paix. L'événement a comporté des discours hyojong, des chants de louanges, la proclamation d'une déclaration de paix et une marche pour la paix sous le thème de l'importance de la famille et une seule famille humaine sous le parent céleste. Dans un discours hyojong, Hong Yoo-jeon, étudiant songhwa, a souligné l'importance de la participation des jeunes. 여러분이 참 부모이신 문선명 한학자 총재님의 삶과 업적을 부디 있는 그대로 바라봐 주시기를 부탁드립니다. 저희는 언제나 하늘 부모님 아래 하나 되어 나아갈 이 세상을 소망하고 있습니다. 그러니 여러분, 저희와 함께 그러한 대한민국을, 그러한 세상을 함께 만들어 보시지 않으시겠습니까? Anila Mukhag, envoyée spéciale de la jeunesse originaire d'Albany, a exprimé sa gratitude pour l'amour de la vraie mère. 세계가 지금 필요하는 것은 권력이 아니라 사랑의 어머니 홀리마들입니다. 정결을 넘어 나라를 넘어 평화를 위해서 헌신하신 그분의 사랑을 이제 모두가 인정해야 할 때라고 생각합니다. 자, 어머님 감사합니다. 사랑합니다. Après la lecture de la déclaration de paix rédigée par les jeunes, le responsable du district nord de Séoul, Ok Yun-ho, a exhorté les participants à reconnaître la présence du parent céleste au sein de nos familles. Les participants ont ensuite défilé depuis la station Hôtel de Ville jusqu'à la Banque de Corée au centre-ville, chantant des slogans en faveur de la paix. Une randonnée du club de randonneurs patriotes Sansuwon s'est tenue à Suseongdae, dans la province de Gyeongnam du Sud. Organisée pour prier pour l'unification pacifique de la péninsule coréenne, 1000 personnes ont participé, dont des randonneurs Sansuwon et des ambassadeurs pour la paix. Park Jae-yong, président local de la Fédération Unification Corée, et John Song-ho, président du club de randonneurs Sansuwon de Gyeongnam, ont souligné les valeurs de liberté et de paix, ainsi que l'action concrète vers l'unification de la Corée. Ce jour-là, les participants ont adopté une résolution pour respecter la liberté et les activités religieuses et pour ouvrir une ère d'harmonie et de coexistence. L'Institut de recherche sur le peuple Han, élu de Corée, a tenu sa cérémonie d'ouverture au grand auditorium de Segeilbo en tant qu'organisation affiliée au Segeilbo. Dans son message de bienvenue, Lee Gi-shik, président du Segeilbo, a exprimé l'objectif fondateur de l'Institut. 하늘이 늘 한민족과 함께 해왔다는 사실을 널리 알리라고 하신 설립자 한학자 총재님의 말씀에 따라서 시작된 한민족 선민 대서사시에서 발전되어서
한민족 선민연구원의 출발이라는 결실로 맺어지게 되는 뜻깊은 자리입니다. La professeure Kim Min-ji, directrice de l'Institut et membre du département de théologie à l'Université de Sun Moon, a appelé à la coopération afin que l'Institut puisse devenir un guide pour l'avenir de l'humanité. L'Institut de recherche sur le peuple choisi Han de la Corée entend se consacrer à l'exploration des valeurs universelles de l'humanité ainsi qu'à la recherche de l'orientation des civilisations futures. La conférence internationale du président du Parlement ISC s'est tenue au Serena Hotel à Islamabad, au Pakistan. Quelques 180 participants, dont les présidents de Parlement de 40 pays ainsi que anciens et actuels chefs d'État ayant assisté à la cérémonie d'inauguration du sanctuaire Cheonil à Cheonwon-gung, se sont réunis pour discuter de la coopération mondiale en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Les présidents de Parlement ont publié la déclaration de paix d'Islamabad, exprimant leur volonté commune de promouvoir la valeur et le développement pour la paix internationale. La délégation a également exprimé l'espoir que cette première conférence constitue un point de départ significatif pour la réalisation de la paix tant sur la péninsule coréenne qu'à l'échelle mondiale. Sous le thème L'unification, dansons avec l'espoir, le premier festival des arts de l'unification de la province spéciale automne de Cheongbuk a été organisé conjointement par le Conseil des ambassadeurs pour la paix et l'Association des artistes de Cheongbuk. Aux côtés du ministère de l'Unification Chung Dong-yeon et d'autres dignitaires, les participants ont réfléchi à l'importance de la liberté, la paix et l'unification. Le concours Golden Bell 2025 de la jeunesse internationale pour la démocratie libérale et l'unification a été organisé par la Fédération pour l'unification de la Corée. Environ 120 jeunes de 5 pays, dont la Corée et les États-Unis, ont participé pour discuter de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et de la vision de l'avenir. Sous le thème « La péninsule coréenne unifiée que je rêve », les jeunes participants ont prononcé des discours, tous en s'engageant à élargir davantage le consensus mondial sur la question de l'unification. Le forum Church Growth 2025 a été organisé en ligne sous la supervision de la mission internationale. Ce forum avait pour objectif de promouvoir la croissance de l'Église en partageant des exemples de bonnes pratiques et des résultats continent par continent. Le forum se déroulera sur 5 semaines et comprendra 5 sessions abordant les 4 types d'églises ainsi que des projets spéciaux. Le révérend Do Seung-yeon, directeur général de la mission internationale, a effectué une visite au Népal. Durant cette visite, un service national spécial du dimanche a été organisé localement sous le thème « Un nouveau départ pour la Providence au Népal ». Le révérend Do a exhorté à une participation active à la mission providentielle aux côtés des justes que le ciel a préparés. L'événement de la 3e journée de la paix avec les jeunes et les familles a eu lieu à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L'ancien député néo-zélandais Ross Robertson a souligné que la culture familiale saine est au cœur de la stabilité et du développement de la communauté nationale sous le thème « Lorsque les familles sont bien établies, la nation se tient droite ». L'événement auquel ont participé environ 150 personnes s'est déroulé en 3 sessions, incluant le partage de cas de soutien communautaire, des programmes de participation des jeunes et la confirmation de la valeur de la communauté des familles bénies. Un service national de la résolution témoignant les vrais parents a eu lieu au sanctuaire Hyojong à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Ce jour-là, les membres ont pris l'engagement de remporter la victoire pour la bénédiction de 2026. Le leader national Kofi Kwame a souligné que grâce à la grâce de l'amour des vrais parents, de nombreux jeunes ont vu la voie de l'apprentissage s'ouvrir devant eux. Et il a exprimé sa gratitude envers les étudiants de l'Académie de spiritualité Chonshimwon de la Corée céleste qui ont visité lors du 2e stage spirituel de 40 jours en Afrique de l'Ouest. La commémoration du 28e anniversaire de la déclaration des paroles des vrais parents Hundoke s'est tenue au Victoria Plaza Hotel à Montevideo, en Uruguay. Les membres ont réfléchi au pas providentiel des vrais parents à travers la signification du Hundoke et la prière de résonance. La Victoria Plaza, où s'est tenu l'événement, est l'endroit où les vrais parents ont officiellement proclamé la tradition du Hundoke en 1997. Et cette année, marquant la 28e anniversaire, sa signification a été encore plus profondément soulignée. Une réunion des leaders a eu lieu en Moscou, Russie, pendant 4 jours pour aborder des sujets majeurs tels que la direction providentielle, le witnessing et la formation des leaders. Lors de la cérémonie d'ouverture, un discours du vice-président régional Angelucci a été suivi d'une conférence sur le principe des vrais parents. Les leaders ont échangé sur les situations régionales et les activités clés de chaque organisation, tout en discutant les stratégies et des plans d'action à mettre en œuvre. Les services spéciaux de la tournée régionale des héritiers de l'amour et de la bénédiction du ciel, Munshinchule Munshine, se tiendront à partir du 23 novembre dans les 5 régions du pays. Ces services spéciaux seront une occasion précieuse de méditer sur la voie de Hyojong devant le ciel, sur l'essence de la foi des familles bénies, ainsi que sur l'identité de la mission des générations futures. Nous sollicitons la participation dévouée de tous les pasteurs et membres.